Bonjour, je vous souhaite le bonjour pour parler de ce mercredi 15 septembre. Alors, je vous invite à mettre des pouces, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Si vous vous abonnez, si vous voulez participer au concours, eh bien, je vous demande, si vous le voulez bien, de marquer en commentaire que vous participez. Comme ça, j'inscris sur mon petit cahier. Voilà, pour connaître bientôt, j'espère, le gagnant. Alors, mon but, c'est d'avoir bientôt, j'espère, 1000 abonnés. Alors, ça rame un peu, hein, je l'avoue, hein. Très compliqué. Je suis shadowban, hein, voilà. On ne me montre pas sur YouTube. Donc, j'ai besoin peut-être de votre coopération, hein, pour me faire connaître, hein, si vous voulez bien. C'est un petit retour sur ce que je fais. Merci. Voilà, donc vous marquez en commentaire si vous voulez participer au concours, que vous participez, parce que j'aimerais, lorsque Saga Voyance aura atteint 1000 abonnés, eh bien, je voudrais ne mettre que sur Saga Voyance mes vidéos, que je mets actuellement sur Image de l'âme. D'ailleurs, sur ceux qui me regardaient plutôt sur Image de l'âme, je vous invite à me regarder davantage sur Saga Voyance si vous le voulez bien, et de vous abonner si ce n'est fait, pour m'aider. Voilà, maintenant que j'ai parlé de moi, on va voir cette journée du 15 septembre, peut-être la journée de tous les dangers, hein, on ne sait jamais. Voilà, on va voir, j'espère qu'il y aura de belles choses. On va voir une petite carte du Shekoli Oracle. Allez, on prend cette carte qui va venir, 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 qui est arrivée. Et c'est... Et ouais, c'est joli, tiens. Voilà, je vous la montre. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être, hein? Voilà, qu'est-ce que ça pourrait être cette carte-là? Alors, je vais voir, hein, je vais voir dans le livret et je vais tout vous livrer, justement. Alors, je vais voir dans le livret et je vais tout vous livrer. Qu'est-ce que c'est que cela? Alors, secours, au secours! Ne vous inquiétez pas, l'aide va arriver. Il se peut que vous ne l'ayez pas demandé consciemment. Quoi qu'il en soit, l'univers vous envoie un peu d'aide. Si vous espériez recevoir du secours, il est temps d'envoyer un signal, de sorte qu'il puisse savoir exactement où vous trouvez. Informez vos amis, votre famille, que leur participation et leurs idées sont les bienvenues. Vous voyez, j'ai demandé de l'aide, hein. J'ai demandé à ce que vous participiez à m'aider à me faire reconnaître. Et bien voilà, ça y est, c'est déjà fait pour moi, hein. Voilà, j'ai certaine que vous allez venir à mon secours. En tout cas, pour vous et pour tous, je l'espère, les idées de la famille et des amis seront les bienvenues. Et si vous affrontez un problème ou un projet qui va bien au-delà de vos compétences, laissez-vous aider par des personnes plus qualifiées que vous. N'ayez pas honte d'accepter ce que les gens veulent vous offrir en toute sincérité. Bah, c'est génial, c'est magnifique. Alors on va voir cette journée. Donc on va voir cette journée. Je mets la petite carte là, hein. Voilà, elle n'est pas partie, elle n'est pas loin, hein. Voilà. Avec quoi? Eh bien avec l'oracle bleu et après avec mon oracle Smoothie in Love, hein. Voilà, si vous voulez des renseignements sur Smoothie in Love, j'ai des exemplaires à vendre. Et voilà, si vous voulez des renseignements, vous me contactez à contactbrigitte.gmail.com. Ce sera toi qui commencera. Donc finalement, je commence par Smoothie in Love. Voilà, donc c'est Smoothie in Love qui ouvre le bail. Et on va voir ce que nous dit Smoothie in Love pour ce 15 septembre. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. N'ayez pas honte d'avoir besoin des autres. Voilà ce qu'on vous a dit, hein. Voilà, bien sûr, on a besoin de s'entraider. Une fois, ce sont les autres qui vous en aident. Une fois, c'est vous qui aidez. C'est cela la vie, c'est le partage, c'est la communion. Et en cette journée du 15 septembre, eh bien, j'espère que ceux qui en ont vraiment besoin, dans le sens qui sont vraiment en danger ou en grosse difficulté, hein, auront besoin d'aide. Et puis pour les autres qui ont des projets qu'ils n'arrivent pas à définir, peut-être l'aide sera une aide toute spéciale, peut-être de la providence. Oui, parce que vous voyez, il pleut quand même. Bon, en plus, il pleut dehors, hein, je suis... Voilà, il bruine chez moi. Voilà, alors la pluie, eh bien, ça veut dire c'est cela, hein, vous avez reçu une saucée, une pluie, eh bien, vous avez besoin d'aide pour, eh bien, peut-être... en plus, si vous n'avez pas de parapluie, voilà, demandez un parapluie, hein, c'est déjà la première chose. Admettons, vous marchez dans la rue, il pleut fort, 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 et puis vous commencez à être trempé, puis voilà, quelqu'un de charmant arrive pour vous protéger avec son parapluie. Voilà, ça peut arriver. Il faut bien rêver.
Alors voilà, donc vous aurez besoin d'aide pour vos difficultés. Alors l'appui, bien ça présente plein de difficultés. Ça peut être bien sûr sur le plan affectif, mais ça peut être sur un projet, sur des difficultés. Peut-être vous avez reçu vraiment l'associé dans le sens que vous avez vraiment des problèmes, des soucis, des embrouilles, donc vous ne savez pas comment vous en sortir. Eh bien voilà, on est dans cette idée de demander de l'aide. Hein. Alors je vais peut-être resserrer la machine là pour que vous voyez les cartes. Voilà, hein. Voilà. Ça va vous permettre de mieux voir les cartes. Et je continue à battre. Voilà, donc vous voyez, ça correspond bien. Hein. Voilà, après la pluie vient le soleil, ça c'est certain. Allez, on va voir comment les cartes arrivent. On va voir comment les cartes arrivent. Alors, conception. Alors, de l'aide pour créer un projet, oui, puisqu'on est dans la conception, la fécondité et l'inventivité, voilà, c'est cela. Ça correspond bien à ce qu'on avait dit par rapport à un projet, une aide avec cette carte qui est là. Eh bien, vous avez besoin de matérialiser quelque chose, hein, une idée, eh bien, de la mettre dans le concret, dans la matière, dans la structure, eh bien, créer une structure, peut-être aussi pour mettre en forme eh bien, cette pluie. Vous êtes dépassé, vous avez l'impression que vous vous noyez quelque part, en quelque sorte, c'est un peu ça, que vous n'y arrivez pas. Et bien voilà, c'est une aide concernant un projet, mais c'est une aide concernant un enfant et bien sûr une aide peut-être pour concevoir une relation affective ou autre. Mais de toute façon, il y a vraiment l'idée que votre projet, là, il est dans cette fécondité, hein, dans cette idée de le créer, de le mettre au jour, d'accoucher de ce projet. En plus, c'est intéressant parce que nous sommes, je crois, dans une journée 2. Alors, je vais récapituler cela. Récapituler, oui. Le 15, ça fait 6. C'est une année 5, 6 et 5, 11, ça fait 2. Et nous sommes en septembre, 9 et 2, 11, c'est cela. C'est une journée 2. Alors, c'est la papesse, c'est la coucheuse des projets, là, celle qui lève le voile. La papesse, eh bien, elle est là pour... c'est aussi c'est la terre, la créativité. Et la papesse, eh bien, elle aide à passer les chemins difficiles. Hein. Elle aide à passer des portes. Elle aide vraiment aussi à l'alliance. Elle est tendre, la papesse, elle connaît les vérités. La papesse, elle est dans la clairvoyance, mais surtout elle est dans la connaissance intérieure. Hein. Et elle combat, mais je dirais avec tendresse et douceur. Alors, il y a dans cette idée de fécondité, alors d'accouchement d'un projet, d'une idée, et c'est bien cela. Hein, voilà, c'est bien cela. Donc demandez de l'aide, hein, demandez de l'aide, si vous, ne serait-ce qu'une opinion hein, sur ce que vous entreprenez, hein, et puis peut-être un seul mot, une seule chose. Moi ça m'est arrivé des fois que j'étais bloquée sur un projet, et puis on m'a dit un mot, dernièrement ça m'est arrivé, et puis voilà, ça m'a libéré, ça m'a permis de trouver la solution. Hein. Alors, le fruit défendu, eh bien, ça représente bien sûr tout ce qui est, comment pourrais-je, inaccessible quelque part, hein, mais en même temps, ce fruit défendu, si je le mets dans cette continuité de projet de fécondité, eh bien, ça pourrait être la révélation enfin de cette idée, de cette lumière, de cette connaissance, et ça va vous amener eh bien, à acquérir, comment pourrais-je dire, à arriver à atteindre ce que vous désirez faire. Alors si on parle sur le plan affectif, bien sûr, il pourrait y avoir avec cette pluie des difficultés dans votre relation, des difficultés si vous êtes célibataire, et ce fruit défendu pourrait aussi représenter le désir pour une personne qui vous paraît merveilleuse. Mais en même temps, il y a cette idée de révélation qui va se faire, ça veut dire que vous allez atteindre. Alors ce fruit défendu, ça peut être n'importe quoi, vous voyez, ça peut être une relation, une communication, une ouverture, une porte qui s'ouvre, et enfin qui vous permet d'accéder à ce que vous désirez. Et tout ça dans vraiment de fécondité, de créativité. N'ayez pas peur, faites-vous entourer, demandez des avis. C'est pas demander de l'aide dans le sens de demander à la personne de tout faire, hein, mais demander des fois simplement un coup de pouce, un coup de main, une communication qui va vous éclairer. Hein. Voilà. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous parlez à quelqu'un qui va vous donner le déclic, hein, qui va vous permettre, le déclic vous appartient bien sûr. Hein. Allez, on va voir encore quelques cartes et puis on verra avec l'oracle bleu. Alors, allez, on prend celle-là.
Voilà, cocooning. Alors là, on a envie. Alors, est-ce des projets concernant une relation pour bon, la maison, le cocon, c'est-à-dire tout ce qui concerne, pourquoi pas l'aménagement, le confort de la maison, et pourquoi pas, parce que là, eh bien, en ce moment, bon, on va rentrer dans l'automne petit à petit, on commence à y rentrer, on le voit bien, ça a été très flagrant quelques jours. Eh bien, c'est tout simple, on a envie de se préparer, de se mettre, pas sous la couette peut-être, mais de faire un nid douillet. Et le cocooning, c'est aussi dans l'idée avec la conception, peut-être est-ce un projet qui concerne la maison, est-ce un projet, eh bien, peut-être avec l'appui, le toit fuit, le toit fuit, il va falloir faire couvrir le toit, voilà, ça c'est une plaisanterie peut-être, mais ça peut arriver, pourquoi pas. En tout cas, il y a une idée d'un projet quand même qui est assez intime, je dirais. Alors ça peut être bien sûr le projet d'un enfant aussi, pourquoi pas. Hein, ce fruit défendu, ça pourrait être cet enfant que vous désirez. Voilà, ça concerne aussi l'idée bien d'être dans la bienveillance. C'est un peu l'idée de la papesse. C'est une journée où, oui, bon, c'est vrai, il y a la pluie qui tombe et tout ça. On est désespéré peut-être même, mais finalement, on a envie aussi d'être bien chez soi, de se poser, peut-être de se poser pour voir venir comment résoudre ses problèmes. Et pourquoi pas, eh bien, demander de l'aide tranquillement, tendrement. Hein. Allez, elle a voulu se tourner. Alors, y a-t-il des jalousies, des difficultés? Êtes-vous, comment pourrais-je dire, oui, dans un certain dépit parce que vous avez l'impression peut-être, alors ça c'est une impression pour vous ou peut-être les autres, c'est-à-dire où vous vous sentez jalousé, hein, vous vous sentez jalousé, c'est pour ça que vous avez l'impression que ou que l'on vous bloque, ou que vous avez des difficultés à mener vos projets à terme, ou est-ce vous qui êtes en rivalité avec une personne, qui jalousez peut-être la réussite d'une personne? Alors là, c'est là que peut-être, bien, si c'est dans votre cercle amical ou professionnel, et bien peut-être communiquer, voyez, et puis observer comment la personne réussit ses projets, comment elle fait. Hein, la jalousie, ça n'amène à rien, les envies non plus. Donc revenez à vous-même, à votre connaissance intérieure, hein, dans cette journée 2, à votre lumière intérieure. Et puis protégez-vous, peut-être le cocooning, c'est aussi pour se protéger des agressions des jaloux que vous vous mettez à l'abri. Hein. Mais pas trop longtemps quand même, peut-être à l'abri pour ne pas recevoir la pluie. Mais bon, hein, pas trop longtemps quand même parce qu'il faut agir. Hein. Il y a des choses à faire. Hein. Alors ça va être peut-être une conception intimiste là, hein, vraiment pour à l'abri de tout le monde et peut-être vous n'allez pas justement révéler vos projets. Ça pourrait être ça aussi. Ou alors les révéler qu'à des amis sûrs, des personnes sûres et qui peuvent vous aider. Mais en même temps, si vous avez un projet particulier qui ne doit pas être dévoilé et que vous ne voulez pas dévoiler, eh bien c'est pour cela qu'il va falloir se protéger des jaloux, des gens cupides, des gens qui vous observent. J'avais vu, me semble, une carte. Bon, j'ai rêvé. Hein. Je croyais qu'il y avait une carte qui était... Bon, elle se retourne. Allez, on la prend. Voilà, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de... Vous êtes quand même assez méfiant, je dirais. Pour certains, bien sûr, ceci est une guidance générale. Vous êtes assez méfiant. Et peut-être c'est aussi votre défiance par rapport aux autres et votre suspicion sur les intentions des autres qui vous empêche de vous entourer des bonnes personnes et de réussir ce que vous voulez entreprendre. Mais il y a aussi l'idée que vous êtes défiant, peut-être parce qu'aussi il y a eu des clashs. Hein, il y a eu des clashs, on vous a incriminé, on vous a versé peut-être un peu trop d'eau sur la tête. Et maintenant, eh bien, vous êtes en mode protection, hein, c'est un peu ça aussi. Voilà. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin avec Smoothie in Love, je vais voir un petit peu ce que nous dit. Alors, je vais faire comment? Je vais faire comme ça. Je vais voir un petit peu ce que nous dit là l'oracle bleu. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé et pourquoi pas. Hein. On va, bon, je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Je vais un peu voir cet oracle bleu, ce qu'il nous dit. Hein. Alors, je garde ça pas très loin. Hein. Voilà. Alors, l'oracle bleu, très joli oracle. Je pense que vous le connaissez. Oh là 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 là, il y a bien une carte qui s'est retournée. Voilà, bien, elle s'est retournée, je la prends. C'est l'indécision. Voilà. C'est la carte de l'indécision. Voilà. Donc, c'est une journée de ce 15 septembre, donc, où, voyez, alors, vous voyez, on voit quand même un peu la maternité dans cette carte, puisqu'on voit une maman, un enfant. Il y a l'idée aussi de se protéger, de se confier auprès des personnes bienveillantes et sûres, peut-être auprès de la maman ou d'une personne maternelle, qui va peut-être justement, alors, ça parle très bien hein, avec
avec la carte de demander de l'aide à des amis, eh bien c'est peut-être auprès de quelqu'un de maternel, de bienveillant, qui a la connaissance aussi, qui peut vous rassurer, vous protéger, que vous allez peut-être réussir à trouver le chemin à prendre dans cette indécision. Il y a cela. En tout cas, il y a une idée de choix quand même, bien sûr, automatiquement. Il y a une idée de faire un choix et de difficulté à faire le choix, à se mettre en route quelque part. Alors, voyons si j'ai une autre carte qui saute. Nous allons voir ça. Et si elle saute, eh bien nous la prendrons. Sinon, nous ferons autrement. Hop. Voilà. Je suis en train de mettre les vidéos d'octobre. J'en ai mis 6. Je continue. Ça avance. D'ici quelques jours, toutes les vidéos seront en ligne. J'ai fait des vidéos de l'automne et puis j'ai fait des vidéos du mois de septembre, donc vous avez de quoi voir, de quoi vous pencher là-dessus, de quoi vous poser, peut-être trouver des ouvertures, pourquoi pas. Et puis bien sûr, je fais des consultations en privé. Si vous désirez avoir une consultation en privé, un rendez-vous en privé, vous me téléphonez. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, hier je vous ai parlé de Vanille qui était absente depuis longtemps. Et puis là, depuis hier justement, elle a commencé à revenir. Et puis ce matin, eh bien, alors que je me levais, elle est venue. Nous avons mangé un œuf à la coque ensemble de Blanchette, puisque j'ai des poules. Voilà, et puis elle est repartie, mais en fait elle n'est pas très loin. Elle est juste derrière le mur de chez moi. La seule chose, c'est qu'elle a passé l'été là-bas. Chez des voisins, j'ai des gens charmants dont j'ai fait la connaissance d'ailleurs, que je ne connaissais pas. Et là, il semblerait qu'avec l'automne qui arrive, qu'elle ait envie de revenir, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même 2 maisons. Parce que hier, je la voyais dormir sur le toit de l'appentis de la maison d'un de mes voisins. Elle était au soleil, elle était heureuse. Et bien, tant mieux pour elle, je lui souhaite que ça. Et puis, si elle a 2 maisons, pourquoi pas. Joséphine avait bien 2 amours. Alors, intrigue, la terre. Alors, voilà. Vous avez des, comment pourrais-je dire, vous êtes indécis parce que, alors autour de vous, est-ce qu'il y a justement des intrigues? Alors on parlait de jalousie précédemment, donc c'est un peu cela peut-être. Pourquoi pas, à cause justement de ces intrigues, vous êtes un peu en difficulté pour savoir ce que vous devez faire. Alors, est-ce que c'est des intrigues concernant une personne de terre, alors un signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, ou est-ce un besoin d'ancrage à la terre pour trouver une solution? La terre, ça représente aussi la mer. La mer, ça représente ce jour de la papesse. C'est Gaïa, la papesse aussi. Vous voyez, il y a une idée de se reconnecter peut-être, pourquoi pas, à des choses réelles. Peut-être aussi, c'est le seul moyen, peut-être en se reconnectant à des choses vraiment réelles, que vous allez réussir à trouver une solution. Et cette terre, moi je la vois aussi comme cette idée donc, de se reconnecter de s'ancrer et de se reconnecter à la nature également, face aux intrigues, aux difficultés que vous pouvez connaître. Voilà les jalousies, voyez. Ou alors c'est une idée peut-être que vous êtes en réflexion pour savoir si vos inquiétudes sont fondées. Et c'est là qu'il faut encore bien se reconnecter à ses vrais amis, à ses vraies amitiés. Voilà. Donc, voilà. Et demander de l'aide auprès d'une personne bienveillante, vous voyez, pour trouver une réponse à votre indécision. Ça parle vraiment parce que c'est cela, cette journée-là, c'est une journée où on a des projets, on a des choses à faire, mais en même temps, on se sent incapable de quelque peu attaquer, je dirais, parce que l'appui, la jalousie, les intrigues, tout ça, eh bien, c'est cela. La suspicion, c'est vraiment cette idée. Et cette envie de revenir peut-être aussi au cocooning, la conception, à la mère, à sa mère, pourquoi pas, ça se pourrait, ou alors c'est un souvenir, lorsqu'on est petit, des fois on se réfugie auprès de sa maman, lorsqu'on a fait un bobo, là, et puis bon, un petit bisou, un petit souffle sur le bobo et ça repart. Voilà, il y a cette idée aussi d'avoir besoin de se reconnecter à des personnes bienveillantes, et c'est cela, n'ayez pas peur d'aller vers les personnes qui vous soutiennent et qui sont bienveillantes, parce qu'il y a un choix à faire, ça c'est indéniable, il y a un choix à faire. Alors on va voir un petit peu, je vais prendre plusieurs cartes,
Et puis on verra un petit peu si elles parlent entre elles. Il y a un choix, une décision à prendre. Hein. Voilà. Vous me direz en retour si ça vous parle, si vous voulez bien. Comme ça m'encourage à poursuivre. Pour savoir si je suis d'une quelconque aide moi-même. Voilà. La transformation. Alors je sors la transformation. Et je vais prendre une autre carte. La séparation. Alors qu'est-ce que c'est que tout cela, hein? Alors, bien, le choix, on l'a compris, hein, le choix avec la transformation, ben, ça veut dire que de votre choix, il va s'opérer quelque chose de nouveau, hein, qui va vous amener à un autre état, je pourrais dire, hein, à une solution pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. La transformation, c'est ce que c'est. Le choix, eh bien, il est difficile parce que bon, on a vu qu'il y avait de l'indécision, hein, qu'il y avait de la suspicion. Peut-être le choix, c'est aussi l'idée de ne pas savoir à qui on peut faire confiance. Ça, c'est possible aussi. Hein. Et puis là, il y a quand même une idée avec cette séparation. On pourrait parler d'une séparation sur le plan affectif. Et l'idée est bien que tout simplement, eh bien, il y a un choix sentimental à faire. Parce que la séparation, ça concerne quand même avec ce choix. Et puis on a eh bien cette transformation hein, qui doit s'opérer pour justement eh bien, trouver la solution. Et cette transformation, elle peut vous amener bien oui, justement à la séparation. Alors il y a peut-être pour certains l'idée que bon, vous êtes dans une réflexion concernant votre couple ou votre, comment pourrais-je dire, votre relation affective. Et là, eh bien, il y a risque de séparation. Hein. En même temps, il y a une prise de distance. Vous êtes passé peut-être par des moments difficiles. Vous avez besoin d'aide pour prendre comment pourrais-je dire, ce choix, cette décision. Et cette décision, elle pourrait amener à une libération salutaire, hein, sur le plan affectif notamment. Alors, à vous de voir, bien sûr. Je pense que c'est une décision qui peut entraîner, bien sûr, qui va entraîner beaucoup de changements dans votre vie. Et c'est là que il va falloir prendre cette décision en connaissance de cause, mais surtout savoir qu'une fois que la décision est prise, ce sera pour passer à autre chose. Hein. Et si on prend généralement cette guidance sur le plan sentimental, eh bien, il y a vraiment cette idée que là, vous êtes en train, tout simplement, eh bien, il faut le dire, de prendre la décision, sentant que c'est la fin d'une relation, que vous devez prendre la décision de finir. Il y a un choix difficile à faire. Et ce choix, eh bien, vous avez besoin d'une aide hein, pour le prendre, ce choix, pour le faire en tout cas. Parce que bon, il y a encore sans doute peut-être des sentiments. Hein, et même si cette situation ou cette relation vous use, eh bien, il y a des difficultés à vraiment se séparer, sachant que vraiment, voilà, c'est à vous à faire le choix de toute façon. Alors, des intrigues, ça pourrait être bien sûr, alors ça pourrait concerner une personne de terre ou est-ce vous la personne de terre. Il y a l'idée que peut-être d'aller vers quelqu'un qui puisse vous aider à faire ce choix, on l'a vu. Et puis, après, généralement, on pourrait dire que ce fruit défendu et cette conception, ça concerne votre nouvel avenir si vous prenez la décision de la rupture. Mais c'est vous qui devez faire le choix. Hein. Et pour cela, c'est une journée, en tout cas, ou dans cette semaine, une journée où vous avez besoin d'être dans la bienveillance, dans la tranquillité, bien, pour faire les choix, pour faire un retour sur vous-même un peu, pour ce qui vous a amené à prendre cette décision, puisque c'est un lien qui s'est usé, ou voilà, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, et puis maintenant, bien, c'est le moment d'opérer cette transformation, de passer à autre chose. Alors voilà, l'attachement est là quand même pour dire qu'il y a quand même encore de l'attachement. Hein. Et cet attachement, eh bien, voilà, c'est un petit peu aussi ça qui est difficile pour vous pour prendre la décision, parce que il y a l'idée que c'est un lien qui s'est usé, mais il y a quelque chose encore qui est là, qui vous rattache à cette relation, en tout cas au souvenir des bonnes, j'espère, des beaux moments que vous avez passés avec l'autre personne. Mais là, on est dans l'idée aussi qu'il peut y avoir, hein, pourquoi pas, si j'extrapole au plan professionnel ou autre, il pourrait y avoir une coupure là, une coupure de lien avec la séparation et l'attachement à un partenariat professionnel, pourquoi pas.
à une association professionnelle. En tout cas, c'est une coupure d'un lien de toute façon, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan professionnel ou autre, il y a quelque chose qui se coupe, vous voyez. Il y a un fil qui se... Imaginez un fil là, l'attachement c'est le fil, et bien la séparation c'est... Hop, je coupe le fil. Ou le fil est coupé par quelqu'un d'autre. Et là vous avez besoin d'aide parce que ça vous amène dans des choses nouvelles. Mais en même temps, moi je vois que le choix il vient quand même plutôt de vous. Hein. Voilà. On va essayer une autre carte pour voir si on a un complément d'information. Ah, il y a une carte qui arrive, c'est l'amour. Hein. Alors là, on est quand même dans l'amour. Hein. Bon, ben, il y a quand même cet amour qui est là. Alors, ça peut être l'idée que c'est d'autant plus difficile si l'amour est quand même là. Hein, il y a encore un lien affectif, amoureux. Alors, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Mais il y a quand même l'idée que, malgré l'amour, il y a quand même l'idée que moi, je le vois quand même comme une situation qui s'effiloche, hein, comme une situation qui s'effiloche. Mais, pourquoi pas, pourrait y avoir quand même des liens qui se resserrent avec l'attachement. C'est très difficile. Là, il y a une décision à prendre qui est très difficile. Parce qu'en même temps, il y a comme une situation qui s'use et en même temps, on a envie de ne pas faire le choix de la séparation, là, quand je vois l'attachement et l'amour. Alors, c'est à vous de voir si vous pouvez resserrer les liens, repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, parce qu'il y a quand même l'amour qui est là, il y a l'attachement. Mais il y a ce risque de séparation. C'est à vous que tient le choix. Je vous laisse libre de vos choix. Il se pourrait que, pourquoi pas, que si les liens se resserrent, il y a quelque chose de nouveau qui se fasse, une conception, ça peut être une vie nouvelle avec l'autre, un enfant, quelque chose de nouveau, mais il va falloir passer outre la jalousie et puis les intrigues qu'il y a pu avoir dans votre dos peut-être, en tout cas les intrigues qu'il y a pu avoir aussi autour du couple, pourquoi pas. Hein. Demandez de l'aide, hein. Demandez de l'aide, du soutien, des conseils, hein. Un conseil peut-être pour faire le choix, un choix difficile, hein, parce que l'amour est là quand même, il y a un attachement important. Alors l'attachement, s'il est à l'amour, on l'a compris, hein, c'est d'autant plus difficile, hein, surtout qu'il y a des personnes qui peuvent intriguer dans votre groupe pour vous empêcher eh bien, de ressouder les liens, pourquoi? Mais il y a toujours cette idée de séparation qui vous anime, qui vous interroge. C'est pour ça que la pluie tombe et que... Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer pour trouver des solutions. N'oubliez pas que la connaissance est en vous, mais que vous pouvez aussi demander de l'aide. Hein. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, excellente journée pour ce 15 septembre. Je vous dis, j'espère à demain. Je continue à mettre les vidéos d'octobre en ligne et je vous embrasse à tous. Et n'oubliez pas de vous contacter si vous désirez des éclaircissements personnels. Bye bye.